L'une des choses les plus justes qu'enseignent les grands entrepreneurs, c'est que la vie n'est pas injuste sur le temps. Peu importe ton âge, ton pays, ton niveau ou ton passé, tu reçois exactement la même chose que les personnes les plus puissantes de ce monde. 24 heures par jour. Et pourtant, certains construisent des entreprises, des rêves, une vision, pendant que d'autres passent leur journée à survivre, à repousser, à scroller. La vraie question n'est donc pas « combien de temps as-tu ?», mais plutôt « que fais-tu réellement de ce temps ?» Aujourd'hui, on va simplifier cette question complexe en 5 principes essentiels pour reprendre le contrôle de tes 24 heures. Le temps n'est pas de l'argent. Cette phrase peut sembler simple, presque banale, mais en réalité, elle dérange. Parce que toute notre vie, on nous a appris à échanger du temps contre de l'argent. Des heures contre un salaire, des journées contre une sécurité. Alors on finit par croire que le temps et l'argent se ressemblent, qu'ils fonctionnent pareil, qu'on peut les gérer de la même manière, mais ils ne jouent pas dans la même catégorie. L'argent peut disparaître et revenir. Tu peux perdre un job, rater un investissement, faire une mauvaise décision et reconstruire. Beaucoup l'ont fait. Certains ont tout perdu plusieurs fois avant de réussir. Mais le temps, lui, ne revient jamais. Pas une minute, pas une seconde. Il avance sans émotion, sans regret, sans négociation. Chaque jour qui commence est une opportunité unique, silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne t'envoie pas de notification. Elle ne te prévient pas quand elle est en train de passer. Elle est là puis elle s'en va. Et si tu n'y prêtes pas attention, tu réalises trop tard qu'elle est déjà derrière toi. La plupart des gens ne gaspillent pas leur temps volontairement. Ils ne se réveillent pas le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais perdre ma journée ». Non, ils la laissent simplement filer. Ils la remplissent de choses qui semblent urgentes mais qui, au fond, ne construisent rien. Des distractions déguisées en repos. Des habitudes déguisées en normalité. Et puis, il y a cette phrase dangereuse, celle que tout le monde utilise « Je ferai ça plus tard. Plus tard, quand j'aurai plus de temps. Plus tard, quand je serai prêt. Plus tard, quand ce sera le bon moment. » Mais plus tard est un mensonge confortable. Un endroit imaginaire où on range nos rêves pour ne pas avoir à les affronter aujourd'hui. La vérité, c'est que plus tard n'existe pas. Il n'y a jamais que maintenant, toujours maintenant. Et maintenant, c'est exactement l'endroit où tout se décide. Les personnes qui réussissent n'ont pas découvert un secret magique. Elles n'ont pas reçu un mode d'emploi spécial à la naissance. Elles ont simplement compris, souvent après avoir échoué, que chaque heure avait un poids, une valeur réelle, invisible mais puissante. Elles ne voient pas le temps comme quelque chose à tuer. Elles le voient comme quelque chose à utiliser. Quand une heure passe, elles se demandent inconsciemment « Est-ce que cette heure m'a rapproché de quelque chose ou éloigné de tout ?» Et attention, utiliser son temps ne veut pas dire être productif chaque seconde. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une obsession du travail. C'est une question de conscience. Être présent dans ce que tu fais. Savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce que le vrai drame, ce n'est pas de manquer de temps. Le vrai drame, c'est de se réveiller un jour et de réaliser que des années entières sont passées sans intention claire. Le temps est la seule chose que tout le monde reçoit en quantité égale. Peu importe ton statut, ton compte bancaire ou ton niveau d'éducation. La différence se crée dans la manière dont chaque personne traite cette ressource. Certains la respectent, d'autres la sous-estiment. Et cette différence, jour après jour, finit par créer un écart énorme entre deux vies qui, au départ, avaient exactement le même point de départ. Comprendre la valeur réelle du temps
ce n'est pas devenir obsédé par l'horloge. C'est commencer à se respecter suffisamment pour ne plus offrir ses heures à n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Si tu observes honnêtement ta journée, tu réaliseras quelque chose de dérangeant. Le problème n'est pas que tu travailles trop, c'est que ton esprit est constamment interrompu. Aujourd'hui, le plus grand voleur de temps ne porte pas d'uniforme. Il ne te crie pas dessus. Il vibre dans ta poche. Il s'allume dans ta main. Il se cache derrière une simple phrase. Juste 2 minutes. Les réseaux sociaux, les messages, les notifications ne sont pas seulement conçus pour t'informer. Ils sont conçus pour te garder. Pour capter ton attention, la fragmenter, la fatiguer, puis recommencer. Ce n'est pas un accident. C'est un système. Et dans ce système, ton attention est la monnaie. Le problème, ce n'est pas que tu perdes du temps. Le problème, c'est que tu perds ta capacité à rester concentré. Quand ton attention est coupée toutes les 3 minutes, ton esprit n'a jamais le temps de plonger en profondeur. Il reste en surface, il saute, il réagit, il survit. Et à la fin de la journée, tu es fatigué sans vraiment savoir pourquoi, parce que ton cerveau a passé des heures à changer de contexte, à s'adapter, à répondre, à comparer. Comparer surtout. Tu ouvres une application sans intention claire et soudain tu es en train de regarder la vie de quelqu'un d'autre. Ses résultats, ses voyages, ses succès, soigneusement filtrés. Et sans t'en rendre compte, ton esprit commence à douter. Pas parce que tu vas mal, mais parce que tu as laissé entrer trop de bruit. Les personnes qui réussissent comprennent très tôt une chose fondamentale. L'attention est plus précieuse que le temps. Tu peux avoir toute la journée devant toi. Si ton attention est dispersée, rien de significatif ne se construit. À l'inverse, 1 heure de concentration totale peut produire plus qu'une journée entière passée à réagir. C'est pour ça que les grands leaders ne sont pas constamment disponibles. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. Ils savent que chaque interruption laisse une trace. Que revenir à un niveau de concentration profond prend du temps. Alors, ils choisissent, ils coupent. Ils se déconnectent volontairement pour se reconnecter à ce qui compte vraiment. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils essaient de gérer leur emploi du temps au lieu de gérer leur attention. Planifier chaque minute ne sert à rien si tu laisses ton esprit ouvert à toutes les sollicitations. La vraie discipline moderne, ce n'est pas de travailler plus. C'est de dire non. Non aux distractions inutiles. Non aux interruptions constantes. Non à l'illusion que tout est urgent. Quand ton esprit est partout, ton énergie est nulle part. Tu avances, mais sans impact. Tu bouges, mais sans direction. La concentration, aujourd'hui, est un super pouvoir rare. Et comme tout ce qui est rare, elle crée de la valeur. Ce n'est pas celui qui travaille le plus longtemps qui progresse. C'est celui qui, pendant un moment précis, est totalement présent. Présent dans ce qu'il fait. Présent dans sa réflexion, présent dans ses décisions. Arrêter de gaspiller son attention, ce n'est pas se couper du monde. C'est choisir consciemment quand y entrer. C'est reprendre le contrôle d'une ressource que trop de gens laissent être exploitée sans jamais se poser de questions. Parce qu'à la fin, ce que tu donnes à ton attention finit toujours par façonner ta vie, lentement, silencieusement, sans demander la permission. Beaucoup de gens parlent de discipline, de motivation, de réveils à l'aube. Ils pensent que se lever plus tôt va automatiquement transformer leur vie. Mais se lever tôt sans direction, c'est simplement être fatigué plus longtemps. Le vrai problème n'a jamais été l'heure du réveil. Le vrai problème, c'est de ne pas savoir pourquoi on se lève. La fatigue dont se plaignent la majorité des gens n'est pas toujours physique. C'est une fatigue intérieure. Une lassitude qui vient du fait de répéter les mêmes journées sans vision claire. Tu avances, mais sans destination. Tu bouges,
mais sans trajectoire. Et quand il n'y a pas de direction, chaque effort devient lourd. Un esprit sans objectif est un esprit vulnérable. Il se laisse facilement distraire, influencer, remplir par ce qui passe. Les notifications trouvent leur place. Les distractions deviennent attirantes, non pas parce qu'elles sont importantes, mais parce qu'il n'y a rien de plus important pour les remplacer. À l'inverse, quand tu sais exactement ce que tu veux construire, même de manière imparfaite, quelque chose change. Chaque heure commence à avoir un rôle. Même les moments difficiles prennent un sens enrichissant, parce qu'ils font partie d'un chemin plus large. Tu ne subis plus ta journée, tu la traverses avec intention. Les personnes qui avancent réellement ne passent pas leur temps à planifier leur vie entière. Elles savent que l'avenir est trop incertain pour être contrôlé dans les moindres détails. Elles font quelque chose de beaucoup plus simple, mais beaucoup plus puissant. Elles choisissent quelques priorités essentielles et elles leur donnent de l'espace. Pas 10 objectifs, pas une liste interminable, quelque chose d'importante. Parce que l'attention est limitée, l'énergie aussi. Quand tu essaies de tout poursuivre en même temps, tu finis par n'avancer sur rien. Tu passes tes journées occupées, mais rarement efficaces. L'occupation donne l'illusion de progresser, alors qu'en réalité, elle cache l'absence de choix clairs. Donner une direction à sa journée, ce n'est pas créer un emploi du temps rigide. C'est se poser une question simple, chaque matin ou la veille. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, mérite vraiment mon énergie ? Cette question change tout. Elle te force à distinguer l'important de l'urgent, à voir ce qui fait avancer ta vie et ce qui ne fait que la remplir. Et souvent, tu réalises que beaucoup de choses auxquelles tu consacres du temps n'ont aucun impact réel sur ce que tu veux devenir. Les grands bâtisseurs avancent avec une clarté simple. Ils savent que chaque journée est trop précieuse pour être laissée au hasard. Ils acceptent de ne pas tout faire. Ils acceptent même de décevoir parfois, parce qu'ils comprennent que dire oui à tout, c'est dire non à ce qui compte vraiment. Une journée avec une direction n'est pas forcément parfaite. Tout ne se passe pas comme prévu. Mais même imparfaite, elle te rapproche, elle t'aligne. Elle te donne ce sentiment calme d'avoir avancé, même un peu. Et sur le long terme, ce sont ces journées-là, accumulées silencieusement, qui créent des trajectoires complètement différentes entre deux personnes parties du même point. Beaucoup de gens cherchent la méthode parfaite. Le planning idéal. L'application miracle. Ils veulent organiser chaque heure, chaque minute, chaque tâche. Mais ils oublient une chose fondamentale. Un planning ne fonctionne que si la personne qui l'exécute a encore de l'énergie. Sinon, même le meilleur système devient inutile. Tu peux avoir une journée parfaitement structurée sur le papier. Si ton corps est épuisé et ton esprit saturé, rien n'avance vraiment. Tu fais les choses mécaniquement. Tu repousses, tu procrastines, tu prends de mauvaises décisions et tu appelles ça un manque de discipline, alors que c'est souvent juste de la fatigue mal gérée. Le sommeil, l'alimentation, le repos mental ne sont pas des récompenses. Ce ne sont pas des bonus que tu t'offres quand tu as le temps. Ce sont des fondations invisibles. Sans elles, tout s'effondre lentement. Beaucoup de personnes sacrifient leur énergie pour gagner du temps, sans réaliser qu'elles perdent en réalité leur clarté, leur patience et leur capacité à réfléchir. Les grands bâtisseurs raisonnent différemment. Ils ne pensent pas en journées isolées, mais en trajectoires longues. Ils savent qu'un esprit fatigué devient impulsif. Il choisit la facilité plutôt que la justesse. Il confond l'urgence avec l'importance. Et sur le long terme, ces petites décisions prises sous fatigue coûtent énormément. Gérer son énergie, c'est accepter que tu n'es pas une machine. Tu n'as pas été conçu pour fonctionner à pleine puissance, en permanence. Même les périodes de repos font partie du travail. Elles permettent à l'esprit de se recalibrer, de voir plus clair, de prendre du recul. Beaucoup se mettent une pression énorme pour tout faire parfaitement. Se lever tôt, manger parfaitement,
être productif chaque jour, progresser vite. Mais cette recherche de perfection épuise plus qu'elle ne construit. Elle mène souvent à des phases d'intensité extrême, suivies de longues périodes d'abandon. La constance, elle, est beaucoup plus discrète. Elle n'impressionne pas. Elle ne se voit pas immédiatement. Mais elle est incroyablement puissante. Faire un peu chaque jour, même sans motivation, même sans énergie maximale, crée un rythme que ton esprit et ton corps peuvent supporter. Avancer lentement n'est pas un échec. C'est une stratégie. Une stratégie qui respecte ton énergie, ton équilibre et ta capacité à durer. Beaucoup de gens brûlent toute leur motivation en une semaine, puis disparaissent pendant des mois. D'autres avancent à un rythme calme, presque invisible, et se réveillent un jour en réalisant qu'ils ont parcouru une distance énorme. Gérer son énergie, c'est aussi apprendre à reconnaître les signaux. Savoir quand ralentir, quand se reposer, quand changer de rythme. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence stratégique. Parce qu'au final, ce n'est pas celui qui va le plus vite qui arrive le plus loin. C'est celui qui a encore de l'énergie quand le chemin devient long. Il existe un moment dans la journée que la majorité des gens traitent comme un vide, un entre-deux sans importance. Un moment où l'on se dit que le plus dur est derrière soi, que l'on a mérité de se déconnecter complètement. Ce moment, c'est la soirée. Et pourtant, c'est souvent là que les trajectoires se séparent silencieusement. Ce que tu fais après ta journée de travail n'est pas anodin. Ce n'est pas un détail. C'est un signal que tu envoies à toi-même sur ce que tu veux vraiment construire. Pour beaucoup, la soirée est une échappatoire, un refuge contre la fatigue mentale accumulée. On allume un écran, on laisse les heures glisser, on anesthésie l'esprit. Pas parce que c'est mauvais en soi, mais parce que c'est devenu automatique. Les leaders, eux, voient ce temps différemment. Pas comme une obligation de plus, ni comme un moment de pression. Ils le voient comme un espace personnel, un espace qui n'appartient ni au travail, ni aux attentes des autres. Un espace où ils peuvent investir en eux-mêmes, à leur rythme. Il ne s'agit pas de travailler toute la nuit. Ce mythe détruit plus qu'il ne construit. Il s'agit plutôt de créer un petit rituel. Un moment volontaire, même court, où tu reprends le contrôle. Réfléchir à sa journée. Lire quelques pages, apprendre quelque chose de nouveau. Noter une idée, clarifier une intention pour le lendemain. Ces actions paraissent minimes, mais leur effet cumulé est immense. La soirée a un pouvoir particulier. Elle prépare ton esprit à ce qui vient ensuite. Quand tu termines ta journée dans le chaos, dans la distraction, ton cerveau reste agité. Tu te couches fatigué, mais pas reposé. Et le lendemain, tu te réveilles déjà en retard mentalement. À l'inverse, quand tu prends quelques minutes pour ralentir consciemment, pour fermer la journée avec clarté, ton sommeil devient plus profond, ton réveil plus stable. Beaucoup sous-estiment la puissance de la réflexion. Se poser une question simple avant de dormir peut transformer ta relation au temps. Non pas pour te juger, mais pour observer. Est-ce que tu as choisi ta journée ou est-ce que tu l'as simplement subie? Est-ce que tu as été présent ou constamment tiré ailleurs? Cette conscience quotidienne n'est pas lourde. Elle est libératrice. Elle te permet de corriger légèrement ta trajectoire, jour après jour, sans pression extrême. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie en une soirée. Tu as juste besoin de créer un espace où ton avenir a le droit d'exister. Les soirées ne sont pas faites pour te vider complètement. Elles sont faites pour te réaligner. Pour te rappeler que ta vie ne se résume pas à ce que tu fais pour survivre, mais aussi à ce que tu construis en silence, quand personne ne regarde. Et souvent, c'est dans ces moments calmes, presque invisibles, que les décisions les plus importantes commencent à prendre forme, doucement,
sans bruit, mais avec une direction claire. Tu ne peux pas ajouter des heures à ta journée, mais tu peux donner plus de valeur à chaque heure. Le succès n'est pas réservé à ceux qui ont plus de temps, mais à ceux qui respectent leur temps. Chaque jour est une chance silencieuse de construire quelque chose de plus grand. Pas en faisant tout parfaitement, mais en faisant les bonnes choses, encore et encore. Alors, demain matin, réveille-toi avec une intention. Protège ton attention. Avance avec clarté. Et rappelle-toi ceci. Ta vie n'est rien d'autre que la somme de la façon dont tu utilises tes 24 heures.